Masechet Nedarim, résumé du Daf Ayin Chet. La Gemara apprend du pasuk Zeh Davar. Ainsi se fait la chose et pas autrement. Il faudrait distinguer donc entre la manière du Chacham d'annuler un Neder et celle du Mari. Le Chacham, quand il annule un Neder, il dit Mutar lach. Il est matir le Neder. Un mari qui annule un Neder à sa femme, il va dire Mufar lach, avec la lettre P. Il est mefer un Neder. Il n'est pas matir. Si le Chacham a dit comme le mari ou le mari comme le Chacham, c'est pas bon. La Gemara dit encore, il est écrit les mots Zeh Davar à propos des Nedarim. Ces mots-là de Zeh Davar, on les retrouve aussi dans un autre contexte dans la Torah, qui sont les Shrouté Chutz. Là où la Torah a dit, celui qui a fait la shrita d'un korban en dehors du Beit HaMikdash, il est chayav karet. Et donc on doit apprendre à la chot l'un de l'autre. Nedarim comme Shrouté Chutz comme Nedarim. Pour te dire que, de même que la halachot de Shrouté Chutz sont adressés à Aaron, à ses fils et à tout Israël, de même dans les Nedarim où il est écrit aussi Zeh Davar, ça concerne tout Israël. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Que n'importe quelle 3 personnes peuvent annuler un Neder. On n'a pas besoin du grand rave de la génération. La Gemara dit, il est vrai que le pasuk ici parle la paracha des Nedarim est adressée aux têtes des tribus, qui sont les grands de la génération. C'est pas pour autant qu'ils sont les seuls à pouvoir annuler un Neder. Il est vrai que si tu t'adresses à un grand rave de la génération, il pourra lui seul l'annuler, mais il y a une autre option qui est de s'adresser à 3 personnes simples, et cette option-là, on apprend justement des Shrouté Chutz, qui est une paracha qui est adressée à tout Israël, et puisqu'on apprend par une Zerachava l'un de l'autre, on saura que pour Nedarim aussi, tout Israël peut annuler un Neder à partir du moment où ils comprennent un peu en limoud, en Torah, et qu'ils soient capables d'annuler un Neder. Qu'ils sachent annuler un Neder. D'autre part, on apprend que de même qu'il est écrit tête de tribu à propos des Nedarim, il en est de même pour les Shrouté Chutz. Quel halakha on apprend de là? Que dans les Shrouté Chutz, on peut aussi annuler le Neder du Ekdesh. C'est-à-dire, le Shrouté Chutz, en fait, c'est quelqu'un qui a fait la shrita d'un korban en dehors du Beit HaMikdash. S'il veut maintenant, il peut aller faire Atarat Nedarim, annuler son Ekdesh, en disant, voilà, j'ai désigné cette vache-là korban, je regrette, je veux annuler ce Neder-là. Et entre-temps, il lui a fait la shrita en dehors du Beit HaMikdash, bien sûr. Et donc, puisque maintenant il annule ce Neder-là de l'avoir fait korban, eh bien, il s'avère rétroactivement qu'il n'a rien fait de mal. Elle n'a jamais été korban. Et ça, justement, on apprend de cette Zerachava qui vient te dire, Nedarim, on transporte la halachot de Nedarim à Shrouté Chutz. Selon Bat Shammai, dit la Gemara, eux ne sont pas d'accord avec cette Zerachava. Et ils pensent qu'on ne peut pas faire de la Tarat Nedarim sur un Ekdesh qui a été fait même en erreur, il est toujours valable, donc on ne peut pas annuler un Ekdesh. Donc eux ne font pas cette Zerachava. Qu'est-ce que Bat Shammai font des psukim de Zeh Davar? Dans Nedarim, ils disent, écoute, écris Zeh Davar pour te dire que, pour exclure justement et dire le Chacham et le mari, chacun à sa manière, il doit annuler le Neder. Ils ne peuvent pas utiliser chacun le langage du deuxième. Et en ce qui concerne les Shrouté Chutz, pourquoi c'est écrit Zeh Davar? Pour exclure certaines manières de korban sur lesquelles on n'est pas chayav en dehors du Beit HaMikdash. Sur la shrita, on est chayav, sur la médika, on n'est pas chayav. Selon Bat Shammai, dont on sait que 3 personnes peuvent annuler un Neder, puisque eux ne font pas cette Zerachava de Zeh Davar. Donc, on a, pour les Nedarim, que les têtes de tribu, on ne sait pas que n'importe quelle 3 personnes peuvent annuler aussi un Neder. Répond la Gemara, non, c'est parce que c'est écrit à propos des jours de fête, à propos des Moadim. Ce pasuk-là s'adresse aux Bedin importants d'Israël qui fixent les jours de Rosh Chodesh en fonction desquels on saura compter les jours du mois jusqu'à la fête, jusqu'à Pessah, jusqu'à Sukkot, etc. Et puisque la Torah a exclu là-bas en disant, il y a une certaine dracha qui nous dit Ele Moada, c'est que ici que ça se fait de cette manière-là, mais pas les Nedarim qui sont écrits à côté des Moadim. Les Nedarim, pour eux, on n'a pas besoin forcément de grands rabbanim de la génération. Et donc, justement, de là, on apprend que n'importe quelle 3 personnes, à partir du moment où ils sont capables d'annuler un Neder, ils peuvent le faire, même sans être les grands de la génération. Et à nouveau, la Gemara répète, si c'est les têtes de tribu, un grand rave de la génération, il peut à lui seul annuler.
Sinon, 3 personnes peuvent le faire. Nouveau sujet dit la Gemara. On sait bien le mari qui s'est tué jusqu'à la fin de la journée en entendant le neder de sa femme. Le neder est mekouyam. C'est comme s'il était mekayam le neder, il ne peut plus regretter. Si maintenant, il s'est tué avec l'intention de l'annuler plus tard, il voulait laisser le neder en suspens quelques jours pour énerver sa femme, et il avait l'intention de l'annuler plus tard. Il aura le droit de faire même d'ici 10 jours. Puisque il s'est pas tué sans intention spéciale, où on aurait dit la journée s'est terminée, c'est trop tard. Il avait une intention très claire. Ici, on lui donne même 10 jours pour annuler le neder. La Gemara essaye de l'objecter. La Gemara repousse l'objection et continue à traiter ce sujet dans le verset suivant.